À quel moment mon ex va regretter d'être parti? Est-ce que même les ex regrettent un jour? Est-ce que c'est pas juste une invention des coachs sur Internet pour nous faire espérer alors qu'en fait les ex ne reviennent jamais? Je suis tombé aujourd'hui sur une étude par hasard qui explique la chose suivante. Elle dit que 50% des personnes interrogées regrettent d'avoir mis fin à leur mariage. Alors, cette étude parle même de 54% des gens qui avaient un doute et que 42% ont envisagé de donner une nouvelle chance à leur relation. Cette étude date de 2014, donc elle a 10 ans aujourd'hui, et ces plus petits sondages montrent qu'on serait passé de 50% à l'époque à aujourd'hui 55 à 60%. Alors, pour qu'un sondage soit validé, il faut qu'il y ait des milliers de personnes, en tout cas au moins 1000, et celui-ci de l'époque en avait 2000. Les nouveaux sont plus petits, donc je ne peux pas les citer, mais on sent bien qu'il y a une tendance au regret d'avoir quitté un couple. On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour se remettre avec la personne qu'on aime? Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Le quiz est gratuit. À la fin, vous avez un résultat complet, personnalisé et secret juste pour vous qui vous donne vos chances de reconquête amoureuse. En plus, à la fin, je vous donne une formation gratuite de 20 minutes en vidéo ainsi que mes meilleurs conseils chaque jour par email. Alors, dans cet article aujourd'hui, on parle de divorce parce que c'est quelque chose qui est mesurable, mais qui parle de divorce peut tout aussi bien parler de rupture sans être marié dedans. 50% des divorcés regrettent leur rupture, révèle cette étude. Les chercheurs ont constaté qu'une fois la situation retombée, 54% d'entre eux se demandaient s'ils avaient pris la bonne décision. Et beaucoup d'entre eux se rendaient compte qu'ils regrettaient leur ex-partenaire et qu'ils l'aimaient toujours. Pour certains, les regrets ont été si graves que 42% d'entre eux ont eu des moments où ils ont envisagé de donner une nouvelle chance à leur relation. Un grand pourcentage ayant réellement fait l'effort de réessayer, 21% d'entre eux sont toujours ensemble aujourd'hui. On défile un peu plus bas. Cette dame dans l'article confie ses regrets. Elle est partie après 25 ans de mariage. Lorsque mon mari et moi nous sommes séparés, ma vision du divorce était simpliste. Je croyais que le divorce était une rupture nette et j'imaginais qu'un nouveau départ résoudrait tous mes problèmes. Et malheureusement, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où les gens vont toujours chercher le bonheur à l'extérieur et non pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Là, en l'occurrence, cette dame s'est dit « Si jamais je pars, je résoudrai mes problèmes. L'extérieur va me donner une nouvelle chance. » La personne qui a mené l'enquête dit la chose suivante. Divorcer est une étape énorme pour toute relation et parfois le mot « je veux divorcer » peuvent être prononcés dans les feux d'une dispute. Mais une fois que vous vous calmez et réfléchissez vraiment aux choses, beaucoup réalisent que c'est la dernière chose qu'ils veulent. Mais à ce moment-là, certains peuvent sentir qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Cette même étude, et là c'est très intéressant, dit qu'une personne sur 5, donc 19% des gens, ont changé d'avis la semaine suivant la prononciation du mot qui commence par un D. On parle du divorce. Pour certains, ça a pris plus de temps, dit cette étude. Par exemple, 1 sur 10 a admis qu'il lui a fallu 1 an ou plus pour regretter d'avoir quitté le partenaire. 33% d'entre eux estiment que ça leur a permis de prendre du recul, le fait de se séparer, et d'examiner ce qui n'allait pas dans leur mariage. Tandis que d'autres ont déclaré qu'ils avaient pu mettre de côté leurs différences, donc leurs problèmes, pendant cette période. 56% pensent que leur séparation leur a permis de réaliser à quel point ils appréciaient réellement leur mariage, tandis que 46% disent qu'elle leur a permis d'apprécier leur compagnon davantage qu'auparavant. Alors qu'est-ce qui fait que 50% des gens regrettent une séparation ou un divorce? La toute première raison, c'est une forme de promesse d'un monde meilleur. Je vous donne un exemple très classique. Mon mari ne me comprend pas. Mon mari ne s'occupe pas de moi. Mon mari me néglige. En quittant ce mariage, je vais rencontrer un homme qui m'aimera plus. Et au final, ils se séparent, elle rencontre un autre homme, et exactement le même moteur psychologique se met en place. Elle est tout aussi ignorée par l'autre au bout d'un certain temps dans la relation qu'elle l'était précédemment. Alors, je ne généralise pas aujourd'hui, il y a des fois où se quitter est une excellente chose. Mais il y a aussi des fois où on peut résoudre les choses en parlant. Donc en gros, venir trouver des réponses à l'intérieur du couple, plutôt que de se dire « le problème c'est l'autre, je vais partir et ça se passera différemment ». Il y a toujours cette forme d'incompréhension entre hommes et femmes. La femme, je rentre dans pas mal de clichés, mais on est obligé, vu le temps de cette vidéo, on va être obligé de rentrer un peu dedans. La femme dit souvent « l'homme ne comprend pas la charge mentale que j'ai au quotidien, je m'occupe des enfants, de mon travail,
de tout faire, de tout organiser. L'homme ne comprend pas ça. Et de son côté, et ce qui est vrai en plus, l'homme ne comprend pas ça. Et de son côté, l'homme se dit, ma femme ne comprend pas à quel point je dois aussi m'occuper des enfants, j'ai aussi une pression dingue à mon travail, je dois ramener de l'argent sinon on n'arrive pas à payer le loyer pour cette maison, et je dois gérer tout ce stress au quotidien, là où j'aimerais être à sa place. La femme se dit, j'aimerais bien être à sa place, moi aussi pouvoir briller dans une carrière comme la sienne. L'homme se dit, moi aussi j'aimerais être à sa place, m'occuper un peu plus des enfants, prendre soin de moi, etc. Aucun des deux ne se comprend, chacun réduit le rôle de l'autre, et chacun aimerait être à la place de l'autre. Tu peux aussi avoir des amis qui t'encouragent. T'arrives à ton travail, t'as 3 copines célibataires, 3 copains célibataires qui te vantent leur soirée folle, leur nouvelle rencontre. Tout d'un coup, être séparé devient la norme. Ils sont tous séparés, donc je peux être séparé également. Et puis quand tu creuses un peu plus loin, tu te rends compte que ces amis célibataires rêvaient d'être en couple comme toi, rêvaient d'avoir une famille, un couple stable qui se passe bien. Parce que ces amis célibataires noient parfois leur chagrin dans l'alcool, dans les soirées, et rentrent à la maison et pleurent le soir dans leur oreiller. Tu peux aussi avoir l'impression d'un nouveau monde qui te tend les bras. Je m'ennuie dans mon couple, ça n'a pas de sens, on me vend sur les réseaux sociaux une vie géniale à l'extérieur, je vais partir de ça. Admettons que tu sois une femme, t'installes n'importe quelle application de rencontre, tu auras des centaines d'hommes qui vont te courtiser chaque jour. Quel que soit ton physique, ton âge, des centaines de messages par jour d'hommes qui voudront de toi. Et là, tu peux te dire, chouette, je revis enfin. C'est avant de te rendre compte que la plupart des applications de rencontre sont juste un enfer où on ne rencontre pas réellement quelqu'un. Tout ceci vient contribuer à une espèce de bulle mentale qui te fait imaginer que l'extérieur est mieux. Et donc les gens en partent. Parfois ça peut être aussi un amour naissant pour un ou une collègue de travail. On a des sentiments qui commencent à croître et on se dit mais qu'est-ce que je fais à m'ennuyer dans ce couple-là alors que je pourrais trouver l'amour là-bas. Et puis malheureusement, ça se fait pas parce que c'est compliqué avec le collègue, parce qu'il y a une catastrophe après, on se retrouve seul là-dedans. C'est ce qui signifie que, généralement, comme le dit l'article, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, voire au bout de plus d'un an aussi, comment parlait cet article, on a une forme de douche froide. On est seul, le plan avec l'autre ou un autre ou des autres n'a pas fonctionné, mes amis pleurent le soir, ils sont pas si joyeux que ça. Et je réalise que trouver quelqu'un de bien, c'est compliqué. Je rajouterai même une équation en plus cette année, qui est de vivre seul coûte cher. Je lisais une étude américaine ce matin qui expliquait que pour vivre normalement, si on est dans la classe moyenne, on devrait avoir en tout, en revenu, 97 000 $ selon les États, et que c'est des chiffres qui sont compliqués à obtenir seuls. Donc par exemple, en Amérique, commence à se mettre en couple, mais l'une des raisons, l'une des motivations est la motivation économique. Pour obtenir quasiment 100 000 $ de revenus annuels, il faut être deux. C'est beaucoup plus simple d'être deux en tout cas. À Manhattan, il faut avoir, je crois, 175 000 ou 180 000 $ annuels pour pouvoir survivre. Et attention, hein, t'es pas riche, t'es juste dans la classe moyenne. Donc, tu as cette espèce de constat de solitude, c'est pas si fun que ce que tu l'avais cru, et en plus, ça commence à coûter cher. À tous ceux qui me diront, mais moi je ne cherche pas l'autre pour l'argent, etc., je vous promets que, historiquement, hommes et femmes étaient en couple ensemble pour survivre. Et vu la crise qui arrive, il y a des chances qu'on se remette ensemble pour survivre. Que inconsciemment, ce soit l'un des facteurs de décision. On arrive sur le souci de l'ego. Quelqu'un qui part fièrement aura du mal à revenir et à admettre une erreur. Alors, ça peut se voir à différents niveaux différents, à différentes échelles différentes. Si jamais tu as 19 ans et que vous étiez ensemble depuis 6 mois et que tu as fait une erreur et que tu reviens au bout d'une semaine, l'autre dira « Ok, c'est pas grave, on s'en met ensemble ». Si maintenant, vous aviez 20 ans de couple, 3 enfants, une maison, un chien, que vous étiez mariés, que l'autre est parti en claquant la porte, que tous les amis sont offusqués, que la famille en plus juge ça extrêmement mal, c'est compliqué de revenir. Il y a une question d'ego, si jamais ton conjoint ou ton ex-partenaire est fier, mais il y a aussi une question de jugement là-dedans. C'est-à-dire que plus la relation a duré longtemps, plus le jugement sera gros et moins tu auras besoin d'ego pour bloquer à la porte d'entrée. Un jeune de 19 ans pourra avoir une forme d'ego, dire « Oh là là, je dois revenir, j'ai fait une erreur, j'aurais du mal à le dire ». T'arrives à 50 ans, c'est pas tant de l'ego que du jugement, au contraire. Revenir, c'est admettre une forme d'erreur. Et il va falloir créer ce qui s'appelle une sortie acceptable. Je t'en parle dans un instant.
Il y a la combinaison idéale dont on parle sur cette chaîne depuis le début, qui est silence radio, puis rétablir un contact régulier. On ne sait pas si ton ex aura besoin d'une semaine, un mois, un an pour revenir. On n'en sait rien, ou 2 ans. Donc ça veut dire qu'il faut prendre son temps, rester en bon terme, observer, refaire sa vie, progresser et avancer. Et si jamais l'autre a beaucoup d'ego, ou si jamais la famille juge difficilement le tout, il va falloir trouver ce qui s'appelle une sortie acceptable. Je t'explique ce que c'est. Un vendeur de voitures propose à une famille d'acheter une belle berline. Elle est géniale, elle est belle, et elle vaut ce prix-là. Il sent bien, au moment où il dit le prix, que la famille en face de lui tique un peu. Ils n'ont pas l'air très ravis, ils n'ont pas ce budget. Le vendeur pensait qu'ils avaient ce budget, a priori, ils n'ont pas ce budget. Il va leur proposer ce qu'il appelle une sortie acceptable. Il va pas dire « parce que c'est vous, je baisse le prix ». Il va dire par exemple « mais vous avez de la chance, c'est la semaine des promotions des voitures dans notre concession ». Ou encore « parce que vous remplissez tel type de critères, vous avez le droit à tel type de promotion ». Ou encore « parce que vous me donnez votre ancienne voiture, je peux vous la reprendre un peu plus cher et vous faire une promotion sur une nouvelle voiture ». Donc en gros, il propose une sortie acceptable pour l'ego. Ton ego aurait bloqué, aurait trouvé ça louche, comme un vendeur de tapis qui d'un coup te divise le prix par 10, que ça arrive. Il va trouver une espèce de solution que l'autre peut accepter en disant « oui, c'est vrai, on a une voiture à donner en échange, donc on a le droit d'avoir cette promotion ». Trouver une sortie de crise acceptable pour ton ex, s'il a beaucoup d'ego, c'est une phrase qui démarrera par « c'est normal que tu sois parti, car… » 3 petits points. Et c'est à toi de trouver la suite. Pourquoi tu vas dire ça ? Parce que maintenant, c'est corrigé. Maintenant, vous avez compris que… 3 petits points. Et là, il faut entrer dans le détail de chaque relation de couple pour trouver comment créer une sortie de conflit acceptable. Au passage, toute mon équipe est là. Il y a un lien juste en dessous. Pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une confrontation avec les amis, il le sait très bien, avec la famille, et il le sait très bien, et avec les enfants, et il le sait très bien. Il va falloir trouver une explication qui soit acceptable, dans la gentillesse, qui explique pourquoi est-ce que l'autre est parti, sans trop endommager sa réputation, ni trop ta réputation, et pourquoi est-ce qu'il est revenu aujourd'hui, et c'est une très bonne chose. Je te laisse méditer là-dessus, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je rappelle qu'il y a le quiz juste en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Salut à tous, bye.